Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Réplique Débat. Nous avons aujourd'hui M. Raphaël Loulou, secrétaire général adjoint du MCR. Également, en face de lui, c'est Jolino Makelele, porte-parole de l'UNC, parti cher à Vital Kamerhe. Avec ces deux personnalités politiques, nous allons parler de la machine à voter. Cet outil qui va nous amener aux élections ne fait pas l'unanimité aux parties prenantes à ces élections prévues le 23 décembre prochain. Nous allons parler également de la marche des laïcs catholiques prévue déjà pour ce 25 février. Pourquoi cette marche alors que l'année est décrétée année électorale? Si et seulement si la CENI sera d'accord que la machine à voter, si également cette machine à voter mettait tout le monde d'accord, c'est-à-dire les élections seront organisées cette année. Nous allons parler également de la décrispation du climat politique, qui est d'ailleurs le pin dorsal de la marche qu'organisent les laïcs catholiques. Jolino Makelele, bienvenue. Merci. Raphaël Loulou, bienvenue. Merci. Bien, nous commençons avec Monsieur Makelele. Vous êtes de l'UNC. La CENI a proposé la machine à voter. Vous n'êtes pas d'accord. Alors que ça nous reste 10 mois. Vous ne partagez pas cette proposition de la CENI. Alors vous voulez les élections ou pas? Merci pour l'invitation. Je dirais d'abord que cette histoire de machine à voter, c'est, comme dirait Coluche, un piège à con. Pourquoi sort-on cette machine à voter maintenant? Eh bien, la réponse est simple. Il vous souviendra, et c'était sur base d'une révélation de Jeune Afrique, les bonzes de la majorité présidentielle se sont réunis avec le président Nanga dans un hôtel ici à Kinshasa, où ils ont peaufiné leur stratégie pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé aux élections prochaines, étant entendu que le peuple ne veut plus de cette majorité. Et il a été dit clairement que la seule voie qui puisse sauver cette majorité, c'est le recours à cette machine à voter, que nous qualifions, nous, machine à tricher. Parce que, d'une part, c'est une machine qui est proposée à la dernière minute, comme ils savent toujours le faire. Rappelez-vous la modification de la Constitution pour passer de 2 tours à 1 tour en 81, toujours à la dernière minute quand ils sentent le feu venir, et tout le reste. Et donc, quand vous voyez cela, vous comprenez tout de suite que c'est une stratégie à laquelle la majorité tient comme un chien tiendrait un os. Est-ce que vous avez déjà eu à tester à cette machine? Je vais y arriver. Je vais d'abord vous dire ici que cette machine, d'abord, elle a son apparition enfreint la législation. Souvenez-vous que dans le projet préparé par la CENI pour le compte du gouvernement, projet de loi en rapport avec la loi électorale, la CENI elle-même avait proposé la suppression de l'allusion à la machine électronique prévue dans la loi. La loi dit que l'usage de machines électroniques est prohibé, interdit. La CENI a proposé qu'il soit clairement que le législateur annule cette disposition. Cela n'a pas été le cas, et puis finalement, dans le projet présenté par le gouvernement, on est resté dans la situation en disant que c'est à la CENI elle-même, finalement, de proposer cela sans qu'on puisse toucher à la disposition. Non, attendez, je vais y arriver. Ça, c'est un. Donc, ce côté-là, la machine à voter, c'est bien une machine électronique. Vous ne pouvez pas, c'est pas une machine mécanique. Lorsque vous appuyez sur un bouton et que le reste du process, le reste procédures ou procédés se font selon ce que le logiciel a demandé qu'il fasse, c'est bien une machine électronique. Alors, donc c'est illégal, c'est interdit par la loi. Mais pourquoi en sont-ils? J'ai expliqué ici que c'est la seule, c'est la seule béquille qui reste à la majorité, mais il fallait en plus un consensus. Pourquoi sortir cette histoire à la dernière minute? Même si la CENI, c'est l'organe compétent pour initier les élections, mais il fallait un consensus puisque c'est une institution d'appui à la démocratie qui dit démocratie, dit pluralisme. Enfin,
parlons de cette machine. Ma maman qui est là, moi qui suis là, je vous dis que si vous me donnez un smartphone, un appareil, même pas dernier cri, mais j'ai du mal à aller dans toutes les fonctions. Et ma maman à moi, lorsqu'elle ira toucher à cette machine, elle ne saura pas, j'ai expérimenté, je vais arriver quand je passerai la parole à mon co-débatteur, mais il lui faudra absolument quelqu'un qui puisse l'aider et le secret de vote sera donc prohibé. Enfin, il y a toute une machination derrière. Cette machine, nous l'avons approuvé hier, c'est une machine dont on nous dit qu'elle coûte $1 500 la pièce. Mais il est établi que son coût réel, c'est 400. On nous dit que ce sont les options qui ont fait passer cette machine de ce montant à l'autre. Donc nous disons, le marché public, la loi sur le marché public n'a pas été respectée, la réglementation en la matière, puisque il est établi que ils ont fait ça de manière dérogatoire, sans en avoir. Merci beaucoup, Monsieur Raphaël Loulou. Vous êtes de la majorité présidentielle, MCR, proche parti de la majorité présidentielle. Pourquoi, souvent, lorsque la CENI propose quelque chose, la majorité n'a jamais dit non? Si la majorité a toujours réfléchi avant de parler, examiné, et lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, à la majorité nous disons non. Lorsque nous sentons que c'est pour le bien du peuple, nous disons oui. Nous, à la majorité, nous sommes pour les élections. Et la question de la machine à voter, peut-être c'est le mot qui fait peur. Ce n'est ni le vote électronique, bien que la machine puisse être utiliser un peu de l'électronique là-dedans, mais ce n'est pas le vote électronique. Je sais le vote électronique, qu'est-ce que c'est? La machine électronique dont on parle, la machine à voter, pardon, c'est en réalité une imprimante. Ce n'est ni plus ni moins une imprimante. Parce que quoi? Là-dedans, vous avez toutes les données des candidats et vous avez bien sûr un endroit où il faut appuyer. Vous pouvez vous appuyer et vous avez pratiquement le nom de candidat et leurs effigies. Et vous appuyez une deuxième fois, vous avez le nom de votre candidat qui sort, c'est-à-dire le bulletin sort. Le vote n'est pas électronique, c'est un vote manuel. C'est-à-dire de la machine, vous allez retirer seulement votre bulletin et vous irez dans l'urne pour aller le mettre. Donc c'est-à-dire comme tout le monde peut avoir cette machine dans son bureau et puis voter, mettre dans l'urne. Non, vous ne pouvez pas parce que... Nous risquerons également de connaître les cas de bureaux fictifs. Non, non. C'est tellement étudié par la CENI qui est, comme l'honorable Makelele l'a dit, le seul organe qui nous amène aux élections. L'avantage de cette machine à voter, parce que c'est une machine qu'on utilise lors du vote, l'avantage de cette machine, c'est de nous éviter de nous promener avec de tas de bulletins, de papier, de journaux. Parce que nous avons les scrutins combinés, nous avons l'élection présidentielle, législative nationale et législative provinciale, nous aurons tout là-dedans. Et la technologie aidant, nous aurons l'ensemble de ces bulletins contenus dans la machine. Et il suffit d'appuyer. Si je dis que c'est l'honorable Makelele mon candidat, par exemple, peut-être il sera mon candidat, on ne sait jamais. Hein. Nous sommes en République démocratique du Congo, tout peut arriver dans 2 jours. Donc il peut être racheté. Il peut venir au MCR, comme ça il est mon candidat. Oui. La terre brûle tellement de l'autre côté qu'on les attend. Alors, on appuie et j'ai l'image de mon candidat. Ça veut dire que chaque électeur sera convaincu de voir d'abord la photo de son candidat.
et le nom de son candidat. Comment Il suffit d'appuyer, les bulletins sortent. Au lieu de donner à chacun tout un bouquin, ce qui causerait encore plus et du temps et tous les désagréments pour transporter pour chaque électeur ce gros document et commencer à fouiller pour arriver jusque là où on va trouver la photo de son candidat et son nom, et en plus cocher. Donc, cette machine a simplifié cette opération. Pourquoi aller aux élections avec pour un outil qui ne fait pas l'unanimité? Non, écoutez, le problème, vous savez, le BIC que vous avez, c'est pas tout le monde qui a commencé à utiliser le BIC par un coup. Il faut apprendre, il faut montrer aux gens l'importance du BIC. Alors tout le monde a dit pour écrire il faut un BIC. Personne ne peut écrire aujourd'hui sans recourir à un BIC. Vous comprenez? Du moins ceux qui écrivent à la main. Mais au moins la machine, c'est la même chose. Voilà pourquoi il est donné à la CENI de sensibiliser la population, d'expliquer. Et la CENI, vous savez, appelle même les opérateurs politiques, les membres de différents partis politiques, pour qu'ils arrivent et qu'ils voient comment la machine, comment on peut l'utiliser. Mais c'est pour dire qu'il a parlé d'un audio, d'une réunion entre la majorité présidentielle. Non, ça n'a rien à voir. S'il vous plaît, vous savez, moi je respecte beaucoup les co-débatteurs. Je ne voudrais pas dire à l'honorable Makelele, que je connais depuis un peu longtemps, je ne voudrais pas que certaines personnes prennent les versions qui courent la rue et pour venir expliquer sur le plateau de télévision à l'attention de téléspectateurs. Vous n'avez pas écouté cet audio? Non, moi je n'ai pas écouté. Vous savez, aujourd'hui, je suis avec l'honorable Jolino Makelele, tout de suite on est en train de débattre autour de questions que vous nous posez, mais quelqu'un d'autre, il peut prendre ça et donner un autre son. Vous comprenez? Nous avons déjà vu combien de fois, vous qui êtes professionnel de médias, quelqu'un est en train de chanter une chanson, mais on passe une autre chanson et la danse devient tout autre. Donc, nous ne sommes pas sur ce plan. Ça n'a rien à voir. La CENI, nous devons la respecter. C'est une institution indépendante. C'est elle, que nous soyons de la majorité ou de l'opposition, c'est elle qui nous amène aux élections. Le problème, c'est pas qu'il y a eu une messe basse quelque part, ou une messe noire entre la CENI et la majorité. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, la CENI, aujourd'hui, s'il y a des gens qui veulent connaître et comprendre l'utilisation de la machine, ils peuvent aller à la CENI, on va le leur expliquer et ils comprendront. Ce n'est qu'une imprimante, ce n'est rien du tout et c'est pas par vote électronique. Le vote reste le vote manuel. Ça veut dire que chaque électeur tirera de la machine son bulletin. Il a l'avantage, quand la machine sort, de voir, c'est l'honorable Jolino Makelele? Oui, celui. J'ai les bulletins et je vais mettre dans l'urne. Et ici, où est le trucage? Parce que le trucage aurait voulu bien être si l'électeur, après avoir appuyé sur la machine, ne voit pas son bulletin. L'électeur va prendre son bulletin en main pour aller le mettre dans l'urne. Merci, M. Makelele. Ce n'est pas parce que vous avez peur des élections, c'est pour cela que vous ne voulez pas de cette machine à voter. Vous ne pensez pas vraiment gagner facilement. Vous voulez, qu'est-ce que vous voulez est-ce que vous n'avez pas un plan là? Mais qu'est-ce que cette majorité kabbyliste peut proposer à la population qui puisse emporter son adhésion? C'est la CENI qui a proposé. Non, j'ai dit parce que vous me dites que vous avez peur de perdre. Comment allons-nous perdre? En d'autres termes, comment peuvent-ils gagner? Qu'est-ce qu'ils vont proposer encore à la population que la population n'aborde pas déjà? La population connaît ces difficultés d'adduction à l'eau. La population voit ce qui arrive quand il y a des inondations ici dans ce pays. La population voit la misère, comment les gens et le pouvoir d'achat. Non, c'est l'inconstance. La population a peur de vous. J'arrive. Non, j'arrive parce que vous me dites, est-ce que vous n'avez pas peur? Quels sont les éléments qui peuvent faire que nous ayons peur? Moi, je vous dis, la peur est dans leur camp.
Pourquoi? Parce que je viens de dire ici, lorsque vous avez un policier, un enseignant, un petit fonctionnaire, un gars qui travaille dans une société indo-pakistanaise, qui gagne 80 000 francs par mois, ou 80 000, qui gagnait déjà il y a moins d'une année, il y a 6 mois, 100 000 francs, et dont les 100 000 en question à l'époque représentaient $100. Aujourd'hui, les 100 000 ne représentent plus que $60. Donc, une perte de pouvoir d'achat de près de 40%. Lorsque vous avez ce monsieur qui doit payer son loyer $40, il lui reste à peine $20 pour envoyer ses enfants à l'école, nourrir sa famille. Ce type-là, vous pensez qu'il va voter pour ces gens-là? Non. Quand vous voyez l'état des routes, quand vous voyez l'état de l'économie, pendant que les autres sont en train de s'en mettre plein les poches, les gens, ils ont ouvert leurs yeux, et les bons, ils vont plus voter pour eux. L'insécurité à l'Est, tout ça, je ne veux même pas en parler. Mais donc, la peur est dans leur camp. C'est pour ça que cette histoire de la réunion entre la majorité présidentielle et Nanga, il ne veut pas qu'on en parle. Et d'ailleurs, c'est une belle allusion. Il a dit tout à l'heure, on peut toujours, avec l'électronique, sous-entendu, prendre la voix de quelqu'un, modifier. Ah bon, voilà, on y est. Avec cette histoire de vote électronique, on peut prendre n'importe quoi et mettre n'importe quel vote. Il ne s'agit pas de voix. Non, je parlais pour... Vous avez expliqué la magie de l'électronique. Moi, je vous dis que de la même façon qu'on peut changer la voix de quelqu'un avec un son, on peut changer là-dedans le vote. Donc, il n'y a que vous qui soutenez cette histoire de machine électorale. Alors que nous devrions avoir un consensus là-dessus. Je vous dis, imaginons que cette machine tombe en panne. Le vote est censé avoir lieu le même jour et partout. Nous avons fait des essais hier. Mais attendez, si moi je mets 2-3 minutes pour arriver à voter, ma mère à moi, quoi qu'elle soit assistée d'un témoin, d'abord, ce qui violerait le secret du vote, du vote, qui est garanti constitutionnellement, elle mettrait combien de temps? Et vous voyez les fils qui sont derrière? Non, ça c'est quelque chose dont on est sûr. Alors, mais attendez, j'aurais pu applaudir si cela avait été fait avant. Ils ont fait des essais au Parlement, à l'Assemblée et au Sénat. C'était une catastrophe. Et il y a des pays qui l'ont abandonné, ce processus-là. Abandonné. Ou alors, s'il y avait lieu, parce que nous ne sommes pas que des va-t-en-guerre ou des jusqu'au-boutistes, nous avons dit il fallait d'abord commencer par créer un consensus là-dessus. À supposer que ce consensus ait pu avoir lieu, alors nous aurions pu tester, éventuellement commencer dans une circonscription longtemps avant, une année avant. On nous parle de gains d'argent là-dessus. Mais vous imaginez, la République démocratique du Congo peut manquer maintenant 150 millions de dollars. Nous sommes où là? Ce pays immensement riche ne peut même pas lever les capitaux sur le marché financier pour financer 150 millions. C'est dire à quel point le pays est par terre. Donc nous nous disons, attention, on veut tricher. Et si on veut tricher, c'est parce que justement, donc, les gens savent que... Avec la machine à voter, l'UMC ne participera pas aux élections. Nous avons dit, si c'est cette machine-là, c'est... Nous, sur le principe, avec les tests que nous avons faits, nous n'avons aucune assurance. Mais maintenant, nous sommes ouverts. Nous disons, il faut un audit de cette machine-là. D'abord, la machine, c'est la même société qui fournit et la machine et les logiciels. Le logiciel, pour ceux qui peuvent ne pas comprendre, comme moi je ne l'avais pas compris avant, c'est l'intelligence qu'on met dans la machine pour qu'elle ne cesse d'être une simple machine mécanique. Parce que quand vous touchez comme ça, vous faites une opération quelconque, mais si vous, là, à l'intérieur, tout est programmé de manière telle qu'à vous sortir telle image plutôt que telle autre, ou à savoir que vous avez voté à telle heure plutôt que telle, c'est de l'électronique, ça s'appelle pas autrement. C'est pas mécanique. Ah donc, tout cela, nous disons, il faut une expertise. Et nous sommes heureux. Nous avons rencontré le président Nanga hier, qui, évidemment, les pressions sont pour quelque chose, a dit qu'il a accepté le principe d'un audit, d'une expertise. Et même, nous avons proposé que des experts aillent jusqu'au niveau de la société qui a livré ces vins. Il semble être ouvert. Si tel est le cas, nous allons, mais surtout, mais attention, non, attention, bravo. Non, je dis... Vous avez évolué alors. Attendez. Non, compte tenu des implications, nous disons, il y a d'autres élections à venir, notamment les élections municipales et locales. Pourquoi ne pas commencer les tests maintenant? Si vous faites des bruits aujourd'hui, vous refusez après accepter à quelques mois ou quelques jours des élections. Nous ne le ferons pas. Nous ne le ferons pas. Non. Sous ces conditions-là que je vous dis, nous ne sommes pas preneurs. Parce que c'est une machine à tricher. Vous ne nagez pas à la même direction que la Senco.
Non, mais la Senco donne les conditions. Nous avons dit, nous aussi, si c'est une machine qui pourrait être utilisée ultérieurement, à l'occasion d'autres élections, et qu'il y ait consensus, nous pourrions examiner pour d'autres circonstances. Mais ici, pourquoi seulement maintenant, et surtout après cette réunion entre la majorité et M. Nanga, où il a été dit clairement que c'est la seule façon pour la majorité présidentielle de conserver le pouvoir, donc de ne pas perdre. Et nous n'en voulons pas. Et si... Oui. Monsieur Loulou, oui. Est-ce que vous pensez aller aux élections avec cette climat? Ouais, vous savez, j'ai compris tout de suite lorsque l'honorable Jolino Makelele est en train de parler. J'ai compris tout de suite qu'il s'agit d'une peur. Ils ont peur des élections. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de préparer déjà les contestations. Vous sentez tout de suite que pour les élections à venir, il l'a dit, ils étaient avec le président de la CENI hier. Pour les élections à venir, parce que le président de la CENI a accepté que la machine soit expertisée avec eux, et j'ai entendu d'autres, notamment les évêques de la Senco l'ont demandé aussi, et parce qu'il y aura dans la délégation des gens que eux-mêmes vont déléguer pour aller vérifier, mais pour les élections à venir, notamment les élections communales, municipales, là ils acceptent la machine, mais pour les élections, là ils acceptent pas. Là on peut tricher. Vous comprenez tout de suite. C'est-à-dire les préalables que je vais dénoncer, ces préalables-là doivent être remplis. Ça veut dire que pour ces élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, ils ont peur, ils ne se sont pas préparés. Ils renvoient à accepter l'acceptation de la machine à plus tard, aux élections municipales, communales, qui sont encore loin, parce que là, ils auront encore le temps de se préparer. Ils ont peur d'élections. Et je dis, il a commencé par dire que nous, de la majorité, les gens ne nous croient plus, etc. Personne ne votera plus nous. Mais quoi de plus normal? Quoi de plus normal? Eux, qui sont acceptés par la population, pourquoi ne veulent-ils pas aller aux élections? Parce que c'est une façon, c'est une occasion de nous donner une raclée, tout de suite. Allons aux élections et on verra comment ils vont gagner les élections. Eux, ils prétendent, ils affirment aujourd'hui haut et fort qu'ils vont gagner les élections. Nous disons tout simplement d'aller aux élections. Nous ne disons pas que nous allons gagner, mais nous disons, nous voulons aller aux élections. Mais c'est à l'issue de ces élections. Sans la machine à voter, la majorité ne participe pas non plus. Avec ou sans la machine à voter, nous irons aux élections. Ok, c'est bon. Avec ou sans la machine, nous irons. Nous avons commencé à demander d'aller aux élections avant même que la loi électorale ne soit. Sans la machine à voter, les élections le 23 décembre pour la majorité. Nous sommes prêts pour aller aux élections. Bravo. Nous voulons aller aux élections. Nous tous, nous allons nous rapporter à la CENI. C'est la CENI qui va nous dire, oui, je constate que les amis de l'opposition ou d'autres ne veulent pas de la machine, alors on change, sinon on va aux élections avec la machine. Nous référons à la CENI. Nous n'allons pas nous référer à d'autres personnes qui ont peur et qui ne se sont pas préparés, qui ne sont pas sûrs de gagner. Parce que vous n'avez pas non plus facilité un bon climat, vous avez voulu qu'il y ait à tout moment des débats, distraire aussi la Non, je dois vous avouer que si ça ne dépendait que de la majorité présidentielle, on aurait déjà fait les élections dans ce pays. Vous savez pourquoi? Parce que mais vous, c'est vous qui dirigez, c'est vous qui dirigez. S'il vous plaît. Les élections. Laissez-moi vous expliquer. C'est trop facile. C'est trop facile de dire. C'est trop facile de dire. C'est trop facile de dire. Vous êtes aux commandes, c'est vous. Ouais. Mais laissez-moi vous démontrer que nous, si ça ne dépendait que de la majorité, on serait déjà parti aux élections. C'est à cause de l'opposition. C'est à cause de l'opposition. Pourquoi? Parce que le calendrier qui a été rendu public par l'abbé Maloumal, paix à son âme, n'a été contesté que par l'opposition. D'accord? Ceux qui posent toujours de problèmes, ce sont les gens de l'opposition. Et qui ont voulu quoi? Ils ont voulu jusqu'à ce qu'ils viennent encore co-diriger ou co-gérer avec nous la République. Ils sont au gouvernement. Même s'il y avait, ça veut dire que c'est calendrier, mais il n'y a pas l'argent. Ça veut dire que l'argent à la République, le gouvernement donne la République. Et le président de la République l'a dit dernièrement dans son point de presse. Et aujourd'hui, qu'on me dise, s'il y a
un État ou membre de la communauté internationale qui aide la CENI aujourd'hui. Il n'y a que le gouvernement congolais. Et le gouvernement congolais l'a dit et l'a affirmé que nous irons aux élections et ça sera avec la contribution du gouvernement congolais. Mais eux de l'opposition, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent à la fois aller aux élections, ils veulent gérer avec nous. Il n'y a que dans ce pays-là où vous avez une opposition qui veut encore venir au gouvernement, qui veut aller dans toutes les institutions, et ce sont les mêmes qui nous disent non, c'est vous qui gérez. Maintenant, nous co-gérons. Et si nous devons être comptables, c'est avec l'opposition, parce que eux aussi participent à la gestion du pays. Alors, nous leur disons, pour être clair, parce que nous participons tous à la gestion du pays, parce que nous voulons les élections, parce que eux, ils ont des gens qui le soutiennent, qui veulent, même demain, s'il y avait élection, même demain, voter pour eux. Ils ont peur de quoi? Allons aux élections. Merci. Nous passons au deuxième sujet, la marche du 25 février, les marches des laïcs catholiques. Est-ce que le moment est opportun? Est-ce que en cette période électorale, il faudrait encore recourir aux marches ou bien sensibiliser la population aux élections? Oui, je vais y arriver, non sans avoir pris une petite minute pour répondre à ça. Je dis d'abord ceci. Je suis heureux d'entendre M. Louvoulou dire ici qu'ils sont prêts à aller aux élections même sans machine à voter. Ouais. Je suis vraiment heureux d'avoir entendu ça. Le message est adressé à la CENI. Le message est adressé à la CENI, donc n'ayez plus peur, M. Nanga, on vous fera rien. Gardez votre sang-froid, puisque la majorité accepte sous la pression populaire d'aller aux élections sans machine à voter. Deuxièmement, mais on nous dit, si ça ne dépendait que... Et pour nous, je précise ici, nous avons dit, cette machine, pourquoi le faire aujourd'hui et maintenant? C'est-à-dire à la veille des élections. Si vraiment vos intentions étaient simples, claires, vous auriez commencé par expérimenter. Mais vous pouvez commencer vos expérimentations maintenant. Si elles s'avéraient concluantes, on pourrait appliquer votre histoire aux élections qui suivraient. Mais je suis sûr que c'est même sous expérimentation, cette machine ne marche pas. Depuis que la CENI avait annoncé cette machine à voter, vous n'avez pas voulu. Donc, mais en ce moment-là, si vous avez proposé tout ça... Je vais vous dire une chose. Hier, le président Nanga a reconnu que s'il avait été ouvert à la recherche du consensus avec l'opposition, peut-être que le débat eût pris une autre tournure, mais il a attendu, et c'est trop tard. Alors, pour ce qui est du vote, par des élections qui auraient pu avoir lieu si ça ne dépendait que de la majorité, mais enfin, bon sang, de qui veut-on se moquer? En 2011, nous savions qu'il y aurait des élections. En 2016, vous aviez un budget. Vous connaissez la LOFIP, la loi relative aux finances publiques, qui prévoit des budgets annuels, et des tranches de budget annuels pour former un budget pluriannuel. Mais s'ils avaient mis 250 millions chaque année à chaque exercice budgétaire, on aurait eu 1,2 million. En 2016, ils ne l'ont pas fait. Ils étaient incapables. Incapables. Voilà. En fait, ils n'ont pas voulu. Voilà. Et deuxièmement, pour ce qui est du plan de décaissement, allez demander aux gens de finances et de budget. Les gens de la CENI nous l'ont dit hier. L'argent ne suit pas. Pourquoi? Parce que vous voulez tout faire pour que ces élections ne puissent pas avoir lieu. Et enfin, s'il vous plaît, pour ce qui est des élections dont vous êtes sûr, j'allais pas essayer de l'emporter, je vous demande, je vous donne mon temps de parole, dites-moi 3 bonnes raisons qui feraient que le peuple vous soutienne, vous, plutôt que l'opposition, c'est-à-dire quelque chose qui va emporter l'adhésion populaire. Aujourd'hui, moi je vous dirais 3 petites choses et le peuple appréciera. Oui, je remercie le nouveau journaliste Jolino Makelele, mais enfin, qui m'accorde son temps. Sur ces sujets, oui. Mais laissez-moi vous dire d'abord, avant d'arriver à ça, la CENI est l'organe qui se charge de nous amener tous aux élections. Arrêtez de cracher sur la CENI, de dire que c'est la majorité. Mais de la manière que vous voulez. S'il vous plaît, mais c'est encore 2 secondes. Ça va, j'allais juste préciser de nouveau que vous êtes rencontrés. Mais non, nous ne nous sommes pas rencontrés, mais c'est vous qui nous rappelez ici. Vous étiez hier avec M. Nanga. Moi, je n'ai pas été avec M. Nanga depuis le début de l'année. J'ai 3 petites questions. Alors, ça veut dire que nous, la majorité, ce n'est pas nous qui gérons la CENI. Qui donnons l'argent. La CENI
est une organisation, une structure indépendante. Voilà. L'organisation des élections, oui. Vous connaissez, monsieur. Trois bonnes raisons. J'en viens, s'il vous plaît. Je ne suis pas votre élève. Vous l'attendez que je réponde, non? Nous sommes derrière l'État. Oui, derrière l'État. Il m'a donné son temps, plus votre temps. Ça veut dire que j'ai tout le temps. Vous pourriez m'en donner aussi, hein, vous savez. Vous dites? Vous pourriez m'en donner aussi. Vous donnez quoi? Un peu de votre temps aussi. Non, moi je n'en ai pas en tout cas. Sinon, c'est pour que je dise autre chose. Sinon, je serai ailleurs. Alors, le gouvernement a toujours donné, même avant. Chaque mois 20 millions de dollars, vous le savez. Pour arriver à 1 milliard 200. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Mais les gens ne sont pas les gens idiots. civilisés, franchement. Il faut arriver à 1 milliard 200. C'est vous qui avez la parole. Je vous donne la parole, mais faites les calculs arithmétiques. Il faut arriver à 1 milliard 200. Avec nos 20 millions. Dites-moi. Le gouvernement a toujours donné de l'argent. Chaque mois, 20 millions. Non, vous avez dit 20 millions. Aucune structure. Attendez, vous avez dit 20 millions ou pas? Aucune structure. Je l'ai dit. Alors, il faut arriver à 1 milliard 200. Faites les calculs. A toujours dit avant. Faites les calculs, 1 milliard 200. 20 millions par mois. Vous pouvez faire le calcul, mais je dis, aujourd'hui, toutes les opérations préélectorales sont soutenues par le gouvernement congolais. Vous n'allez pas me contredire. Et vous qui vous accrochez à ce que l'Occident apporte. Mais je vous dis, les élections sont organisées par le gouvernement. C'est le même gouvernement qui organise les élections. Ça veut dire que pour nous, les trois raisons, les raisons que vous cherchez pour que nous soyons élus. Pour que le peuple vote oui, pour vous. Nous avons un bilan, nous. Lesquels? La majorité a un bilan. Lesquels? Mais le moment venu, on vous donnera le bilan est positif. Vous avez parlé même de fonctionnaires. Monsieur, laissez-moi vous dire que avant, vous savez qu'il y avait au moins 50 à 60 millions de fonctionnaires et aujourd'hui nous en avons 130, 1 million 300 fonctionnaires qui sont payés. Est-ce que vous voyez encore la place de Golgotha? S'il vous plaît, est-ce que vous voyez encore la place de Golgotha? Ils sont payés combien? Ils sont payés combien? De mouvement de grève? Ils sont payés combien? S'il vous plaît, ils sont payés. Combien? Ils sont payés, monsieur. La différence, vous allez pas elle est là. C'est vous, l'UNC, qui payez le gouvernement, les fonctionnaires. Les fonctionnaires apprécient. Ils sont heureux avec les 100 000. Non, mais alors, vous qui êtes avec le peuple, vous qui venez, vous voulez le bonheur de ce peuple, allons aux élections. Comme ça, vous allez nous écarter. Vous avez peur d'aller aux élections. Vous n'êtes pas préparé pour aller aux élections. Merci. Et vous allez les perdre. Raphaël Loulou, merci. Nous parlons à présent en marche de laïcs catholiques. Comment vous observez ces marches? Eh bien, moi, je trouve encore que ces partis politiques qui étaient en perte de vitesse, qui ont trouvé un appui sur les églises, ou l'église, je ne veux pas parler d'église catholique, parce que ce n'est pas l'église catholique dans son ensemble, vous savez, c'est une structure informelle, le CLC, cette structure qui vient en appui, qui donne 50% le cadre, et les partis politiques viennent avec 50% de leurs militants, ils font la fusion et ils marchent ensemble. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus, il est difficile de parler des partis politiques en tant que tels, mais aujourd'hui des partis politiques qui bénéficient du soutien de quelques chrétiens et catholiques et surtout de gens qui ne sont pas membres de leur parti. Mais toutes ces marches ne nous amènent à rien. Depuis toujours, nous avons toujours voulu que nous allions aux élections. Vous croyez vraiment à l'issue d'une marche que nous aurons les élections? Nous aurons les dirigeants, les députés nationaux, provinciaux, nous aurons le président de la République. Ces pressions organisées par les laïcs catholiques, apparemment ça fait évoluer certaines choses, nous comprenons. Non, ça ne s'est pas évolué. Non, ces marches, les marches ne nous avancent à rien. Les marches ne nous avancent à rien parce qu'elles ne donnent aucun résultat. Soyons francs. Est-ce que c'est pas opportun lorsqu'on parle de décrispation du climat politique? On parle du respect de l'accord de la Saint-Sylvestre. Finalement, c'est que ces marches, les organisateurs de ces marches, ils veulent quoi? Tantôt, ils parlent du respect intégral de l'accord, sans dire quels sont les points de l'accord qui ne sont pas respectés, parce qu'il y a des points qui sont respectés. Des crispations politiques. Ils ne déterminent pas exactement qu'est-ce qu'il y a, parce qu'il y a de ces partis politiques qui sont en train de réclamer d'organiser aussi partie prenante de ces marches,
qui disent que nous ne sommes pas de plateforme électorale pour d'autres. Et on veut quoi? Non, on veut quoi? Non, je ne cite pas les gens ici, mais vous le savez. Et des crispations politiques. Il y a même hier, le ministre d'État et le ministre de la Justice est passé pour dire qu'il y a des gens qui sont relaxés, qui sortent de prison. Mais parce qu'ils ont dit qu'ils veulent des cas emblématiques, qui sont des gens qui ont commis des délits de droit commun. J'ai toujours demandé, et je crois que l'honorable Jolino Makelele, et aujourd'hui je voudrais moi aussi à mon tour, pour un peu le singer, je voudrais demander, alors, je donne aussi mes 2 minutes à l'honorable Jolino Makelele pour dire, l'honorable, vous voulez que des gens qui ont commis des délits de droit commun puissent sortir, entre autres le viol. Mais vous savez qu'il y a plusieurs Congolais, nos compatriotes, vos électeurs, qui sont aussi en prison, pour les mêmes faits. Mais lorsque votre figure emblématique, non, pas figure emblématique, mais cas emblématique, votre cas emblématique va être libéré, les autres électeurs qui ont commis les viols, que vous laisserez, vous accepterez de laisser en prison, ils vont vous demander, honorable Jolino Makelele, nous, parce que nous n'avons pas l'étiquette politicien, vous nous laissez en prison. Si nous étions politiciens, vous auriez pu vous battre pour que nous soyons dehors. Qu'est-ce que vous allez dire? À ce moment-là, vous serez partisan d'une politique, d'une justice injuste. Pour les uns, ils quittent parce qu'ils sont politiciens. Pour les autres, parce qu'ils ne sont pas politiciens, ils restent en prison. C'est quelle justice vous voulez? Dans un état de droit, après les élections que vous gagnerez, parce que vous êtes supporté par l'ensemble de la population congolaise. Oui, je disais tout à l'heure, on s'en terminait, chers policiers, chers enseignants, je ne saurais plus vous défendre parce que d'après la majorité, vous vivez bien avec vos 100 000 francs congolais. Donc, vous êtes bien et c'est la raison pour laquelle vos familles vont voter pour cette majorité présidentielle. La preuve, il y a personne qui a 100 000 francs congolais. S'il vous plaît. Et deuxièmement, pour en arriver à ce que vous dites là, pourquoi nous, de l'UNC, nous sommes pour ces marches? D'abord, c'est un droit constitutionnel. L'expression d'une pensée, d'une idée, c'est garanti par la Constitution. Bon sang, qui est le garant de cette Constitution? C'est pas votre autorité morale. Ça, c'est un. Maintenant, les raisons pour lesquelles. C'est celui de savoir les raisons pour but. Le but, c'est. Vous savez, il y a des éléments, des avancées qu'on voit, dont vous ne pouvez pas soupçonner l'origine. Vous pensez que la CENI, telle qu'elle est là, en essayant de nous associer maintenant à son histoire de machines à voter et la recherche des consensus sur d'autres choses, c'est un hasard? Ça sort pas de pression, entre autres. Vous pensez pas que ce qui se passe au Conseil de sécurité, vous pensez que ce qui se passe au Conseil de sécurité sur le Congo, ça ne fait pas fléchir le pouvoir en place? Vous pensez, bref, il y a tout ça, ça fait partie des pressions. Mais pourquoi nous y arrivons? C'est parce que cette majorité ne sait pas respecter ses engagements. Cette majorité kabyliste, elle est toujours de mauvaise foi quand elle signe des engagements. Elle n'exécute pas. Qu'est-ce qu'on vous demande, M. Loulou? Des crispations. Je dis, est-ce que c'est difficile de demander à Moïse Katumbi, d'autoriser Moïse Katumbi, Moussa Niamoussi de revenir, et même le Francis Kalombo Mbanda de revenir, sans être inquiété? Est-ce que, s'il vous plaît, vous allez faciliter cela? Non, écoutez-moi bien, j'explique. Deuxièmement, les Franck Diongo, les Diomi et autres. J'ajouterai même les Gekoko parce que ce qui lui arrive, je suis sûr que derrière, il y a sûrement un argument autre que infractionnel. Mais s'il vous plaît, alors, vous me citez des cas, M. Loulou. Vous connaissez un certain Kundabatware? Vous connaissez un certain Tanganda? Est-ce que vous connaissez le mouvement RCD Goma? Vous connaissez le M23, M. Loulou? Vous les connaissez? Ces gens-là, ils ont les mains propres, ils ont eu les mains propres en leur temps? Ils ont tué, violé M. Loulou. Vous n'allez pas me démentir. Ce sont des faits avérés, graves. Nous avons été à Sun City, pour quelle raison? Mais les gens sont morts de part et d'autre, M. Loulou. C'est parce qu'il y a eu ces morts-là, et au nom de la paix, nous avons décidé j'allais pas dire de laver notre linge ensemble pour repartir de l'avant. Vous l'avez fait, bravo, à Sun City. Vous l'avez fait avec Ntaganda, je dirais pas bravo. Je dirais pas bravo parce que un homme qui a tué à ce point-là,
Vous pensez le comparer à Moïse Katumbi, à Diomi ou à Franck Diongo? Non. La majorité a peur de ces... Mais enfin, c'est clair, c'est clair. Donc, s'il vous plaît, vous avez mal choisi vos exemples, vos illustrations, peut-être que vous avez perdu un peu de vos références. Non, vous avez parlé du viol. Je vous ai parlé du viol. Allez poser la question. Parlons du viol. Allons, d'accord. En fait de viol. Vous savez combien de milliers de viols il y a eu à l'est de la République, M. Loulou? Milliers, presque des millions. Demandez au docteur Mukwege, il va vous en parler. Ces gens-là, ils sont absous. Ils sont du MV3. Vous les avez absous. Les Tangada, vous les avez absous. Et pour un cas, fut-il blâmable, vous voulez quoi? Vous voulez comparer un cas? Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est répréhensible, je vous dis, je ne suis pas pour les violeurs. Mais je vous dis, lorsque la paix est à ce prix-là, vous l'avez fait, nous l'avons fait. Pour un bon climat. Et lorsqu'on vous demande, s'il vous plaît, lorsqu'on vous demande le dédoublement des partis politiques, vous en êtes, ils ont créé un autre UDPS. Pourquoi? Pour empêcher l'UDPS de Félix. Je vous dis, c'est la majorité présidentielle qui est à la manœuvre. Ils ont fait comme il y a 2 MSR maintenant. Non. Écoutez. Non, il y en a qu'un. Demandez au commun des Congolais, le MSR est dirigé par qui? C'est parce que ils ne vous citeront pas. Vous êtes un grand monsieur. Excusez-moi, je ne parle pas de vous. Parce qu'il dit de mensonges. Non. Vous demandez. Non. De la même manière que vous voulez apporter une confusion, que le docteur Mukwege, le viol, on lui demande. Donc l'UDPS. Le docteur Mukwege est médecin pour soigner. Non, attendez, pour soigner quoi? Soigner quoi? Il soigne quoi? Le nombre de viols. Alors, il soigne quoi? Qui? Il soigne les appareils génitaux. Et ces gens-là, ils sont. Mais ils ont des appareils génitaux. Qui sont quoi? Sont victimes de quoi? Victimes. Mais enfin, s'il vous plaît. Attendez, attention. Non, monsieur le ministre. S'il vous plaît. Et puis le problème, c'est la justice. Pas ça. C'est la justice. Non, j'accepte pas ça. Vous voulez dire, monsieur Loulou, est-ce qu'on peut aller aux les viols en question, ce sont des viols. Les climats tendus, l'opposition, la écoutez, je suis désolé pour mes téléspectateurs, j'ai pas l'habitude d'être comme ça, mais non, c'est pas ça. La situation est grave. On peut aller. On peut aller parce que nos amis veulent du sensationnel. Ils veulent du sensationnel. Je pense que nous pouvons aller aux élections avec un climat apaisé. Et moi, je suis confiant. Nous irons aux élections. C'est à la majorité présidentielle de mettre fin à ces petits soucis de débat à tout moment. Non, vous savez, nos amis de l'opposition, nos compatriotes, quand ils trouvent un élément sur lequel ils peuvent s'agripper, ils s'agrippent. Vous croyez que tous ils veulent, et il suffit que Dieu Mindongala soit libéré pour que tout marche comme sur de roulettes. Non, c'est faux. Ils font du cynisme, ils font de la propagande à partir du nom de quelqu'un, de la même manière qu'ils sont habitués à faire de la propagande autour du nom des autres. Nous avons vu combien d'entre eux, pendant les élections de 2011, ils portaient tous l'effigie de Etienne Tshisekedi. Mais combien sont encore avec Etienne Tshisekedi? Combien? C'est de la même manière. Ils veulent faire de ceux qui sont en prison aujourd'hui de symboles pour que si quelqu'un passe à la télé, par exemple, maintenant là, s'il ne parle pas de ça, on lui dira que vous n'avez rien fait. Merci beaucoup, alors, c'est ce qu'ils sont en train de faire, de la propagande pure. Merci beaucoup, monsieur Loulou. Merci beaucoup, monsieur Makele. Nous sommes à la fin de l'émission. Nous vous donnons juste 10 secondes. Oui, 10 secondes pour dire que, en résumé, vous avez vu jusqu'à quel point ces gens de la majorité présidentielle sont de mauvaise foi. Nous avons un accord qu'ils ne veulent pas appliquer intégralement. J'ai cité les cas ici, on me pose les cas des violeurs, j'ai démontré qu'il y a des gens qui ont tué et qui, au nom de la paix, ont été élargis ou libérés. Merci. Et alors, je vous dis pour le reste, si vous tenez à cette machine-là, nous n'irons pas aux élections avec cette machine-là, parce que nous savons ce que vous êtes dit avec Nanga à l'hôtel où vous avez été, c'est-à-dire c'est la seule façon pour vous d'éviter le vote sanction secrétaire général du MCR, de l'opinion et du nous disons ceci au peuple congolais. Nous avons réclamé les élections. Les élections sont pointent à l'horizon. Les opérations d'enrôlement viennent de se terminer. Nous avons 46 millions d'enrôlés. Nous avons la loi électorale. Nous avons tous les fondamentaux sont là. Le calendrier électoral et
nous nous préparons pour aller aux élections. Allons aux élections. Ce qui va couper court à tous ces débats, ce sont les élections. Merci Ceux beaucoup. qui savent qu'ils seront élus, qu'ils viennent aux élections, qu'ils arrêtent d'avoir peur, qu'ils arrêtent de préparer les contestations. Allons aux élections, c'est ce que le peuple attend. Merci beaucoup, M. Raphaël Loulou, M. Jolino Makelele d'avoir répondu présent à cette invitation. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. D'avoir suivi cette émission Réplique Débat. C'était autour de la machine à voter et du marche du 25 février. Marche des laïcs catholiques. Merci. Restez toujours branchés sur les ondes de Siloé TV. Vous avez écouté. C'est à vous de décider.